Bon matin, frères et sœurs en Christ. En discutant la semaine, au début de cette semaine, avec les petites rencontres qu'on fait sur le Zoom, on a beaucoup parlé de Paul et ça m'est revenu en tête que j'avais, il y a plusieurs mois, écrit une petite réflexion sur Paul que je voulais partager avec vous. En temps et lieu, on en discutera si jamais ça vous tente. Alors, je vous lis ce que j'ai écrit. Je l'ai intitulé d'ailleurs cette réflexion de Saul à Paul. Comme nous le savons maintenant, une bonne partie du Nouveau Testament a été écrit par Paul, ainsi connu sous le nom de Saul, nom qu'il a porté jusqu'à sa rencontre divine avec Jésus. J'ai souvent médité sur son caractère et le rôle qu'il a joué en partageant les nombreuses lettres d'instruction avec les nouvelles églises qui se formaient après le départ de Jésus sur la terre. Je me suis aussi questionnée sur la rencontre divine qu'il a eue avec Jésus sur la route de Damas et je dois dire que j'ai été émerveillée quand j'ai réalisé la profondeur de ce moment spécial qu'il a eu avec Jésus. Saul, étant un pharisien, a persécuté les disciples de Jésus avec détermination et conviction, sachant qu'il faisait la bonne chose, en référence à la loi en place à ce moment-là. Il était un fervent disciple du judaïsme et a refusé le nouvel enseignement apporté par Jésus. Il était un défenseur de la loi et avait la mission de la faire respecter par tous, sinon d'affliger les conséquences à ceux qui s'y opposaient. Dieu qui sait tout, connaissait son cœur, connaissait son habileté à suivre les instructions. Dieu connaissait son engagement aux causes et son leadership. Dieu a choisi Saul avant même que Saul connaisse Jésus. Nous avons lu les différents miracles faits par Jésus durant son séjour sur la terre. Par contre, cette rencontre avec Jésus a commencé avec le contraire d'un miracle. Saul a perdu la vue et ne pouvait pas voir pendant 3 jours agonisants. Je me suis posé la question pourquoi, et plus j'y pensais, et plus c'est devenu clair pour moi que Jésus voulait que Saul voie le monde différemment. Jésus avait besoin qu'il ait une nouvelle vision ou perspective de tout ce qu'il connaissait avant. Jésus lui a enlevé la vue pour lui donner bien plus, une vision. Jésus voulait qu'il voie la vision de Dieu, celle qu'il nous a démontrée durant son ministère sur la terre. Quand Saul retrouvera sa vue, il retrouvera avant tout sa vie, la vie éternelle à travers Christ. Il est devenu une nouvelle version de lui-même. Après tout, n'est-ce pas ce qu'une rencontre divine avec Jésus crée dans la vie de chaque chrétien? Quand ses yeux ont pu voir Jésus, sa conviction a changé, sa perception a changé, son comportement a changé. Il a pu se plonger dans cet amour infini et recevoir la nouvelle identité en Christ. Il est devenu une nouvelle créature et est devenu Paul. Saint-Esprit, guide-nous dans la bonne direction qui nous apporte ta lumière. Apprends-nous à voir au-delà de notre vue, mais à travers la foi, à voir la vision de Dieu pour notre vie et celle de nos êtres chers. Permets-nous d'être changés et transformés par Jésus et de faire jaillir sa lumière sur les autres afin qu'ils puissent le voir à travers nous et le connaissent à travers nos actions. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir inspiré ces quelques mots que je partage en toute humilité avec vous. Soyez bénis
et on se voit bientôt. Amen.